La prairie du Kansas s'étendait à perte de vue. L'année 1873. Cette vaste étendue de terre, avec ses herbes ondulantes et son ciel infini, semblait paisible et accueillante. Mais sous cette tranquillité apparente, des ténèbres se cachaient. Une petite cabane rudimentaire se dressait seule, un semblant de refuge pour les voyageurs épuisés. Cette cabane, bien que modeste, était un point de repère pour ceux qui traversaient la prairie. C'était la demeure de la famille Bender. Une famille qui, à première vue, semblait ordinaire et accueillante. Ils semblaient être de simples fermiers, travaillant dur pour subvenir à leurs besoins. Leur vie semblait être une représentation typique de la vie rurale américaine du 19e siècle. Mais ils étaient tout sauf ordinaires. Derrière leur sourire et leur hospitalité se cachait une réalité bien plus sinistre. Leur maison cachait un sombre secret. Un secret qui allait tacher la prairie de sang et de terreur. Les murs de cette cabane avaient été témoins de scènes horribles, des actes de violence inimaginables. Les Bender n'étaient pas ce qu'ils semblaient en être. Leur façade de fermiers honnêtes et travailleurs n'était qu'un masque pour dissimuler leur véritable nature. C'étaient des tueurs de sang-froid. Ils attiraient à leurs victimes avec la promesse d'un repas chaud et d'un abri pour la nuit. Mais ces voyageurs ne quittaient jamais la cabane des Bender. Leurs victimes, des voyageurs solitaires attirés dans un piège mortel. Ces âmes malheureuses, cherchant simplement un refuge, trouvèrent la mort à la place. L'histoire des Bender est un rappel effrayant du côté obscur de la conquête de l'Ouest américain. Une époque où la loi et l'ordre étaient souvent absents, laissant place à la violence et à la cruauté. Une histoire de cupidité, de violence et du mal, qui peut se cacher derrière les façades les plus ordinaires. Les Bender ont laissé une marque indélébile sur l'histoire de la prairie, un rappel que même les endroits les plus paisibles peuvent abriter les pires horreurs. L'Ouest américain des années 1870 était une terre d'opportunités et de dangers. Les pionniers affrontaient des conditions difficiles. Ils aspiraient à une nouvelle vie. La promesse de terres et d'or les attirait vers l'Ouest. Mais le voyage était périlleux. Or la loi et bandits parcourèrent les pistes. La maladie et la famine étaient des menaces constantes. Les communautés étaient petites et isolées. Les forces de l'ordre étaient rares. La confiance était un bien précieux. C'est dans cet environnement impitoyable que les Bender ont établi leur foyer. Ils se présentaient comme des colons serviables, offrant nourriture et abri. Mais leurs véritables intentions se cachaient sous un vernis de normalité. John Bender, le patriarche, était un homme sombre et intense. Son visage sévère et ses yeux perçants laissaient une impression indélébile. Il était connu pour son silence inquiétant et sa présence imposante. Son fort accent et son attitude bourrue le rendaient intimidant. Les villageois le craignaient et évitèrent de croiser son chemin. Sa femme, Elvira, était grande et imposante. Sa présence était tout aussi redoutable que celle de son mari. Elle avait la langue acérée et un regard froid. Elle gérait la maison d'une main de fer. Leur fille, Kate, était d'une beauté frappante. Mais derrière ce visage angélique se cachait une âme sombre. Elle parlait couramment l'anglais et possédait un certain charme. Elle savait comment gagner la confiance des voyageurs. C'est elle qui attirait les voyageurs sans méfiance dans leur toile mortelle. Le fils des Bender, John Jr., était simple d'esprit. Malgré sa naïveté, il jouait un rôle crucial dans les plans macabres de la famille. Ensemble, ils formaient une alliance sinistre, chacun jouant un rôle dans leur entreprise macabre. Leur petite auberge devint un lieu d'horreur indicible, où les âmes malheureuses disparaissaient sans laisser de traces. Au fil des mois, des voyageurs ont commencé à disparaître. Au début, ce n'était qu'un mince filet, un cavalier solitaire qui n'atteignait pas sa destination, un convoi de chariots auquel il manquait un membre. Mais bientôt, les disparitions sont devenues trop fréquentes pour être ignorées. Des rumeurs d'événements étranges à l'auberge des Bender ont commencé à circuler. Les voyageurs parlèrent de bruits étranges dans la nuit, d'odeurs nauséabondes émanant de la grange, du regard troublant de Kate Bender, qui s'attardait un peu trop longtemps. La peur et la suspicion ont commencé à assombrir l'atmosphère, autrefois pleine d'espoir de la frontière. Au printemps 1873, la disparition d'un médecin réputé, William York, a déclenché une véritable enquête. Le docteur York traversait le Kansas. Il connaissait l'auberge des Bender et avait prévu d'y passer la nuit. Mais il n'est jamais arrivé à destination. Son frère, le colonel York, un homme déterminé et influent, lança des recherches.
La piste le conduisit à la porte des Bender. Mais la cabane était déserte. La famille avait disparu. Une fouille de la propriété a révélé une scène d'horreur inimaginable. Le sol autour de l'auberge était jonché de tombes peu profondes. Chacune contenait le corps d'un voyageur. Matraqués, égorgés, leurs corps dépouillés de leurs objets de valeur. Le mode opératoire des Bender était effrayant de simplicité et de brutalité. Les voyageurs en quête d'un abri et d'un repas chaud étaient accueillis à l'auberge. On leur offrait la place d'honneur, une chaise placée au-dessus d'une trappe menant à la cave. Pendant que leur invité mangeait, l'un des Bender frappait par derrière, assénant un coup fatal à la tête avec un marteau. Le corps était ensuite jeté dans la cave par la trappe. Plus tard, à la faveur de l'obscurité, les corps étaient dépouillés de leurs objets de valeur et enterrés dans le jardin. Malgré une chasse à l'homme massive, les Bender n'ont jamais été retrouvés. Ils semblaient les s'être volatilisés. Les rumeurs et les légendes sur leur sort ont abondé. Certains disaient qu'ils s'étaient enfuis en Amérique du Sud. D'autres prétendaient qu'ils avaient rejoint une bande de hors-la-loi. D'autres encore pensaient qu'ils avaient reconnu une fin violente des mains de justiciers vengeurs. La vérité est restée insaisissable. La fuite des Bender a ajouté une couche de mystère à leur histoire déjà horrible. Leurs crimes ont laissé une marque indélébile dans l'inconscient américain. L'histoire des Bloody Bender est devenue une mise en garde. Une famille apparemment ordinaire, vivant dans une petite auberge sur la frontière américaine, a laissé une marque indélébile dans l'histoire criminelle. Un rappel que le mal peut se cacher dans les endroits les plus inattendus. Leur auberge, autrefois un refuge pour les voyageurs fatigués, est devenue un lieu de terreur et de mort. Leurs crimes ont choqué la nation. Les journaux de l'époque ont relaté avec horreur les découvertes macabres faites dans leurs propriétés. Ils sont devenus un exemple effrayant du côté obscur du rêve américain. Les pionniers, en quête d'une nouvelle vie, ont découvert que même dans les terres les plus prometteuses, le danger pouvait rôder. Leur histoire s'est transmise de génération en génération. Autour des feux de camp et des cheminées, les récits des Bloody Bender ont été racontés, devenant des légendes effrayantes pour les enfants et les adultes. Elle est devenue un élément incontournable du folklore américain. Les livres d'histoire et les contes populaires ont immortalisé leurs actes, faisant des Bender un symbole de la terreur de la frontière. Les Bloody Bender, un symbole de la frontière sauvage. Leur image, figée dans le temps, rappelle la brutalité et l'incertitude de cette époque. Un rappel que même dans la quête d'une vie meilleure, les ténèbres peuvent de guetter. Les vastes prairies et les paysages ouverts cachaient des secrets sombres et des intentions malveillantes. L'histoire des Bender nous rappelle que le mal peut couver dans les endroits les plus banals. Une maison apparemment ordinaire peut dissimuler des horreurs inimaginables. Leurs récits continuent de captiver et d'horrifier, consolidant leur place dans les annales du crime américain. Les enquêtes et les découvertes macabres ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. La question de leur sort final ne fait qu'ajouter au mystère et à l'horreur durable des Bloody Bender. Ont-ils échappé à la justice ou ont-ils rencontré une fin tout aussi sombre que leurs crimes? Le mystère reste entier, alimentant les spéculations et les légendes.